la belle Tamisier, la tulipe, la madeleine, la liberté et l'égalité. Soupe faux aux boulettes moelleuses. Écrit par Hélène du Guézouvras, lu par Armen pour diocité.net. Que sait-on de la belle Tamisier, si ce n'est pas grand-chose d'une part, et d'autre part, qu'il ne s'agit pas d'un bateau, mais bien d'une jeune femme au caractère bien trempé et follement éprise de liberté. Belle et rebelle donc. Elle naît au milieu du XVIIIe siècle, c'est certain. Mais où? On n'en sait rien. Sans doute à Brest, peut-être à Recouvrance, le quartier rive droite. Si elle est fort belle, on l'aura compris, elle est aussi, sans aucun doute, éduquée. N'a pas froid aux yeux, mais des rêves plein la tête. Comme beaucoup d'adolescentes depuis la nuit des temps, elle aspire à une vie tourbillonnante et pétillante dans le meilleur des mondes possibles. Un beau jour, elle épouse Mathurin Portier, un joli corsaire du roi, marin sur le conquérant. Ce fier senneau écume pour le compte de la couronne de France les mers du globe et détrousse donc joyeusement sur la mer Jolie les vaisseaux ennemis d'outre-Manche. Même après une flamboyante lune de miel, l'ennuyeux quotidien de la jeune épouse esselée, assignée au port, rattrape la jeune femme. Sous le contrôle suspicieux de toute la société de son temps, celle qui est devenue Madame Portier se voit plongée dans la vertueuse attente de son glorieux corsaire d'époux courant l'Atlantique. La banalité de son existence pèse comme un couvercle sur les épaules de la belle qui avait rêvé d'autre chose. À Brest, en cette fin de XVIIIe, on est à des lumières du siècle des Lumières. La ville et son port, côté Recouvrance sur la rive droite, grouillent d'une vie intense, peuplée de marins de la Royale, d'ouvriers de l'Arsenal, de pêcheurs, d'artisans, de commerçants et de bistrotiers. Des prostituées dont le nombre croissant inquiétait les autorités profitent de cette manne et insufflent aux nuits brestoises festivité et légèreté, ce dont témoignent les 300 naissances illégitimes recensées. On a beau les chasser, elles semblent revenir par-dessus les murs, déclarait le commandant de la marine royale à Brest en cette fin de XVIIIe siècle. La belle Tamisier a donc vite fait de tomber à l'occasion dans quelques bras pour tromper son ennui et pimenter son existence. On ne lui en voudra pas, nous, de notre XXIe siècle, mais ce point de vue n'est pas du tout partagé par la belle famille, car les rumeurs vont bon train sur les quais encombrés et graisseux. Beau papa Vincent, l'acrimonieux tambour-major de la ville de Brest, voit rouge et tente de remettre son indigne belle-fille dans le droit chemin. C'est peu de dire que les caractères de ces deux-là s'entrechoquent. On raconte en effet qu'en 1758, Vincent Portier, dit la Tulipe, fit monter les enchères d'une main de fer lorsque la question de ses émoluments fut abordée, négociant sa charge à hauteur de 120 livres, quand les autres tambours n'avaient jusque-là obtenu qu'à peine 24 livres. La Tulipe est donc quelqu'un d'autoritaire, occupant une situation sociale élevée et qui a fait pour sien l'adage selon lequel charbonnier aime être chez soi. Le point de vue de la belle Tamisier diverge, on l'aura compris, qui poursuit sa vie festive de débauche, dira-t-on. La situation s'envenime le jour où l'on apprend que le corsaire Cocu est mort noyé à Chesapeake lors de la bataille du Cap Henry, au large des côtes américaines,
aux côtés de près de 60 autres corsaires embarqués, comme lui, sur le Conquérant, en un sinistre jour de mars 1781. Provoquant un scandale sans nom, la jeune veuve ne respecte pas les codes. Elle ne porte pas le deuil bien longtemps et trouve très vite des bras accueillants pour noyer son incertain chagrin, profiter de sa liberté retrouvée et sourire à la vie. C'est plus que n'on peut supporter beau papa la tulipe. Faisant jouer tous les leviers à sa disposition, et il a le bras long, il fait incarcérer la belle Tamisier au sinistre refuge de la Madeleine, afin de l'ôter du monde à jamais. Le lieu est épouvantable, on n'en doute pas une seconde. En 1736, Venelle Saint-Malo à Recouvrance avait été édifié un établissement appelé Refuge Royal ou Refuge de la Madeleine, qui ouvrit ses portes afin de débarrasser Brest et sa région des filles mères, des prostituées, mais aussi des jeunes filles égarées, des libres penseuses, des femmes engagées, mais également des femmes mises au secret par leurs marins de mari durant leurs absences. Une sorte de ceinture de chasteté grand format. Les sœurs Saint-Thomas de Villeneuve géraient ce bagne qui ne disait pas son nom sans état d'âme aucun. Les pénitentes y travaillaient pour la royale 12 heures par jour en tant que fileuses, tanneuses ou étouquières, s'amendant ainsi de leur vie de débauche. L'honneur de tous était donc sauf. Le 1er février 1782, la tulipe et toute la société de son temps condamnent ainsi la jeune veuve à la mort civile et à l'oubli. Elle perd son nom d'épouse, reprend son nom de jeune fille, est mise au carcan, fouettée, marquée au fer rouge de la fleur de lys sur l'épaule droite, enfermée, du moins croit-on, à jamais dans ce qui ressemble à un cul de basse-fosse, dont on pense avoir jeté la clé au fond d'un pli. Ici, je vais faire mon carnaval, hurle-t-elle avant que les portes se referment sur ses jupes et son épaule brûlée. Et de fait, elle y restera 10 jours, et pas un de plus, non mais. Le 10 février 1782, dimanche des Gras, le pénitencier de la Madeleine et l'église y attenant furent entièrement consumés. Ces édifices n'étaient séparés du port que par une petite maison dont l'embrasement, si l'on avait réussi à le prévenir, se serait communiqué à des baraques voisines couvertes de toiles goudronnées. Bien que l'incendie se fût déclaré dans la soirée, les secours de la rade se joignirent très promptement à ceux du port et furent si bien dirigés que malgré le peu de largeur de la rue, le feu ne se communiqua point aux maisons voisines des baraques. Le vent, orienté au sud-est, était heureusement faible. À 11 heures du soir, on était maître du feu. Plusieurs travailleurs furent blessés et il périt 7 ou 8 femmes, voire 30, ce décompte n'étant sans doute pas considéré comme très important. Il est établi que le feu avait pris dans la cellule de la belle Tamisier, qui profita de la confusion pour prendre la poudre d'escampette. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Pas cette fois-là. Quant au refuge royal, il ne sera jamais reconstruit. Et toc. La suite de la vie de la belle Tamisier reste un joli mystère, et on peut prêter à cette icône féministe en colère toutes les vies, des plus radieuses aux plus légères. On l'imagine grimé en homme, s'embarquer pour des terres lointaines sur un vaisseau pirate, porté par un vent de liberté, voguer sur les mers du Sud, d'île en île, et partager à bord une généreuse soupe façon faux aux shiitake, aux nouilles, aux herbes, aux épices et aux boulettes. Vive la liberté et l'égalité!
pour une poignée de pirates, femmes et hommes épris de liberté. Pour le bouillon, un beau poulet fermier bio, 2 beaux oignons rosés de Roscoff, un morceau de gingembre frais, 2 étoiles de badiane, un bâton de cannelle, 2 gousses de cardamome verte, une cuillère à soupe de coriandre, 3 clous de girofle, 10 grammes de sucre de canne complet et une belle cuillère à soupe. Pour la finalisation, la chair du poulet coupée en petits dés, 2 cuillères à soupe de sauce Nyokmam, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 4 à 5 champignons parfumés shiitake, secs, 15 à 20 grammes. Une belle poignée de champignons noirs secs, environ 25 à 30 grammes, un paquet de nouilles de riz sèches, environ 100 grammes, un bouquet d'herbes fraîches en mélange selon les saisons, menthe, bergamote, ciboulette, persil plat, coriandre, citronnelle, basilic thaï. Pour les boulettes, 1,5 kg d'échine de porc blanc de l'Ouest blanc de Pascal Bégoc sur le marché de Sizanne le mercredi. Une cuillère à café de sel, une cuillère de poivre noir de Campo fraîchement moulu, une cuillère à soupe de miel toute fleur des monts d'Arrée, 2 cuillères à soupe de sucre de canne complet bio, 3 cuillères à soupe de sauce Nyokmam, un oignon rosé de Roscoff ou des oignons verts des jardins de Kerlelia Comella, une tête d'ail ou un bouquet d'ail nouveau, 6 grammes de bicarbonate qui va permettre aux boulettes de ne pas éclater à la cuisson. Dans une poêle anti-adhésive, posez à plat les oignons épluchés et coupés en 2. Laissez brunir à sec sur feu moyen. Dans un faitout profond, posez le poulet, les épices et les oignons caramélisés. Recouvrir très largement d'eau froide et amener à ébullition. Laissez cuire 1h30 à feu moyen et à couvert. Au bout de ce temps, ôtez le couvercle, sortir le poulet et le décortiquer. Remettre dans le bouillon qui continue à blobloter la carcasse, les os, la peau. Coupez la chair obtenue en petits morceaux de la taille d'une bouchée, réservée. Laissez réduire et concentrer le bouillon sur feu doux pendant une nouvelle heure. Placez les champignons secs dans un peu d'eau chaude pour les réhydrater. Lorsque c'est chose faite, sortir les champignons de l'eau, filtrer soigneusement cette eau parfumée et la verser dans le bouillon. Poursuivre l'ébullition douce du bouillon. Pour les boulettes, c'est simple comme bonjour. Désosser la viande, la couper en cubes et la passer au hachoir avec l'ail épluché et l'oignon. Ajoutez tous les autres ingrédients, miel, sucre, sel, poivre, sauce Nyokmam, bicarbonate et bien malaxer avant de former des boulettes de la taille d'une bouchée. Le secret de Fred pour former facilement les boulettes, s'enduire les mains d'huile régulièrement, et ça marche. Placez les boulettes au fur et à mesure dans le panier du puits-vapeur et les faire cuire 30 minutes. Départ à froid. Filtrez le bouillon dans un chinois tapissé d'un torchon mouillé et essoré. Ce procédé permet de filtrer bien entendu les morceaux, eau, peau et épices, mais surtout de contenir le gras. Le bouillon est donc désormais filtré et dégraissé. Remettre le bouillon sur le feu dans la marmite pour maintenir la chaleur. Y verser les sauces Nyokmam et soja, les champignons émincés. Laissez cuire quelques minutes. Puis, ajoutez les pâtes sèches qui cuiront au contact du bouillon. Et enfin, la chair du poulet. Servir dans des bols de belles louchées sur une poignée d'herbes ciselées, des boulettes et, pour ceux qui ont l'esprit d'aventure, un piment rouge émincé. Proposez des sauces Nyokmam et soja pour que chacun ajuste l'assaisonnement. Se déguste brûlant à l'aide de baguettes de bambou. Embarquement immédiat pour ailleurs utopique de liberté et d'égalité.